Bonjour à tous. Alors nous revoilà pour un nouveau cours du Grand Rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef Shlita. Et là on va parler de ce qui nous intéresse tous en ce moment même, tout ce qui est vaccination. Et c'est vrai qu'il y a eu énormément de virulence de par le monde, de par le globe terrestre, en ce qui concerne Chas v'Shalom la Covid-19. Et c'est vrai qu'on attendait tous sur le pied de garde ce vaccin qui arrive. Et Baruch Hashem, il est arrivé. Maintenant, certains sont très dubitatifs. Est-ce qu'il faut le prendre, pas le prendre? Il existe beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Attention, faites attention là, il n'y a pas eu assez de recul, etc., etc. Maintenant, ce qui nous intéresse à nous, et ça je le dis très souvent, c'est de regarder l'angle de la halakha pour savoir comment réagir nous et comment doit-on se comporter au jour le jour. Lorsqu'on fait une bracha sur quelque chose, on demande c'est quoi comme bracha. C'est logique. Okay. Lorsqu'on doit savoir est-ce qu'on a le droit de faire ci ou ça Shabbat, il faut voir dans la halakha, il faut ouvrir les livres, évidemment. Et bien sur chaque chose, il existe une halakha. Sur chaque chose, il existe une virgule qui sont les livres de notre Talmud, qui sont les livres de nos Rishonim, de nos Achronim, de nos Poskim, de nos Geonim, qui viennent nous apprendre quel est l'angle de la halakha pour savoir comment nous devons nous comporter. Alors évidemment, vous allez dire comment un angle halakhique peut destituer certains doutes que l'on peut avoir et certains reculs qu'il n'a pas eu, en ce qui concerne la vaccination. Mais on va voir durant tout notre cours ô combien notre Torah est véridique, ô combien notre Torah est vraie lorsqu'on voit que autant de poskim parlent de la vaccination, autant de rishonim parlent de la vaccination. On verra Bezrat Hashem de par ce cours, autant par le Talmud, autant par les Mefarshim, combien la halakha a été accentuée à ce sujet pour connaître en fin de compte la conclusion halakhique en ce qui concerne la vaccination. Et il faut savoir que lorsque nos chachamim, nos sages parlent, lorsque nos sages nous disent ce qu'il faut faire, il faut savoir que c'est ça la halakha. J'introduis juste mon cours par rapport à ce qui est rapporté dans Tosfot. Tosfot nous apprennent, il faut savoir qu'il existe certaines années, des années embolismiques, des années où il n'y a pas 12 mois, il y a 13 mois. Ça existe, ok? Ça existe. Il faut savoir, il y a écrit comme ça dans la Gemara, qu'une jeune fille de 3 ans, après l'âge de 3 ans, sa virginité ne peut pas revenir. Si elle a pu tomber d'un vélo ou n'importe, c'est possible que sa virginité ait été déchirée et donc elle ne peut plus revenir. Mais elle peut revenir durant les 3 premières années de sa vie. Jusqu'à 3 ans, ça peut revenir. Après 3 ans, ça ne revient plus. Tosfot se pose la question, est-ce que la virginité d'une jeune fille peut revenir si la 3e année de son existence, c'est une année embolismique, c'est-à-dire le 13e mois. Est-ce que ça peut revenir ce 13e mois ou pas? Tosfot de nous répondre, oui, ça peut revenir. Comment ça se fait? C'est la nature des choses, ça ne peut pas revenir après 3 ans. On a un corps pendant la 3e année. On a un corps durant cette 3e année, même si c'est le 13e mois, ça peut revenir. Pour quelle raison? Tosfot vient nous apprendre. Et ça, c'est la emunat rachamim, c'est ça la croyance que nous devons avoir face à nos rachamim, face à nos sages. De Tosfot vient nous apprendre qu'à partir du moment où nos sages fixent quelque chose ici dans ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu, il prend en haut cette halakha, il change même la nature des choses. Il change même la nature des choses. Rachamim, ils ont fixé que cette année, c'est une année embolismique. Akadosh Baruch Hu va changer la nature des choses, que la virginité de cette jeune fille-là pourra revenir même le 13e mois. Lorsque notre Torah, lorsque Rachamim viennent fixer une halakha dans ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu change la nature des choses. Alors vous allez dire, mais le vaccin, si, ça. Déjà, on va voir tout d'abord en ce qui concerne la halakha. Mais à partir du moment où nous connaîtrons c'est quoi la vie rabbinique, on ne doit plus avoir de doute. Tout simplement parce qu'Akadosh Baruch Hu, il prend cette halakha là que Chachamim ont fixé, nos sages ont fixé, nos grands de la Torah ont fixé, ils l'apprennent, Akadosh Baruch Hu prend ça et il change même la nature des choses. Si ce vaccin ne devait pas être bien, je parle uniquement au conditionnel, si ce vaccin ne devait pas être bien, Akadosh Baruch Hu, il prend
ce psak, la halacha, et il change la nature des choses. Et on verra que Bezrat Hashem, le vaccin, il est bien. Mais même si on a le doute, à partir du moment où on a un avis rabbinique, on ne doit plus avoir de doute. Tov, on va commencer. Tout d'abord, il faut savoir que pendant tout ce confinement, on a vu ô combien nos chachamim ont été virulents face au danger. Face à ce danger qui pouvait être, chas v'shalom, irréversible, pouvait causer des dommages collatéraux. Ils nous ont dit de rester chez nous, de ne pas prier en minyan, de ne pas prendre un Sefer Torah, de faire attention de ne pas se coller l'un à l'autre. Oh, combien nos sages ont fait attention à ce genre de choses, et au point de devoir annuler même les synagogues, etc. etc. Donc on voit déjà, au niveau visuel, la vision de la Torah face au danger, qu'on est prêt à annuler même toute la Torah face à un danger pour se protéger à soi-même. Il y a écrit comme ça dans la parashat Vayetranan. Dans Devarim, chapitre 4, verset 15. Venishmartem me'od et nafshotechem. Chacun se doit de se protéger énormément. Comme nous dit le traité Berachot 32a. Shetzarech leishamer arbe shelo yavo lidei sakana. On doit beaucoup se protéger pour ne pas arriver, chas v'shalom, à un danger, à un possible danger. Il est rapporté comme ça dans le traité Ketubot 30a, dans le traité Baba Metzia 107b, dans le traité Baba Batra 144b, dans le traité Avodah Zara 7b. Pardon, 3b. Il est rapporté comme ça, Akol bidei shamaim. Tout est entre les mains de Dieu. Tout est entre les mains du ciel. C'est-à-dire ce qui nous arrive dans ce monde-ci, c'est Akadosh Baruch Hu qui aura évalué la cause. C'est lui qui aura décidé que cette chose devait arriver. Akol bidei shamaim. Sauf deux choses. Mitzinin vepachin. En d'autres termes, une personne qui sort de la maison alors qu'il fait froid, sans manteau, sans gilet, sans pull, sans gants, n'importe, en tout cas il ne se protège pas, et là il a une angine, il a une grippe, n'importe, sache que c'est pas Hachem. Ce n'est pas Hachem. Akadosh Baruch Hu, il a créé une nature dans ce monde-ci, tu dois te plier à cette nature. Akadosh Baruch Hu, il te demande de te protéger, protège-toi, il fait froid dehors. Il fait froid, tu te protèges. Une personne, chas v'shalom, pendant ce Covid, qui sort sans masque, qui sort sans protection, qui ne fait pas attention aux distanciations sociales, qui ne fait pas attention aux règles sanitaires en général, pourquoi Akadosh Baruch Hu devrait le protéger? Non, il ne doit pas le protéger. Quoi, nous, on a le droit d'aller dans un endroit qui est dangereux pour nous et se dire « Ah, Kol bidei shamayim, Hachem, il va protéger. » Non, Hachem ne te protège pas. Hachem te demande de faire attention à ton gouffre, faire attention à ton corps. C'est une loi de la Torah. C'est une des seules lois où c'est écrit Me'od, beaucoup se protéger. On voit donc la vision de la Torah face au danger. Oh, combien il faut faire attention à soi. Oh, combien il faut faire attention à soi. Il est écrit encore dans la paracha de Acharemot, Vaïkra 18, chapitre 18, verset 5. Ushmartem et trukotai ve et mishpatai, asher yaase otam ha'adam vachai bahem ani Hashem. Vous garderez mes chukim, mes lois, mes mishpatim, mes jugements, mes préceptes, asher yaase otam, qu'on devra donc réaliser et respecter à Adam, vachai bahem ani Hashem. Vachai bahem. Et tu vivras avec. C'est quoi tu vivras avec? Vachai bahem, la Gemara dans Yoma, Pechet Amud Aleph, 88a nous apprend Vachai bahem velo she'amud bahem. Tu vivras avec pour ne pas mourir avec, chas v'shalom. La Torah, c'est une Torah de vie. La Torah, c'est une Torah de vie. On te demande de te protéger. Tu ne peux pas faire Shabbat, tu ne peux pas manger kasher si tu ne te protèges pas, bien évidemment. Rien ne va sans l'autre. Mais bien, on ne donne pas raison à une personne chas v'shalom qui ne mange pas kasher. Mais toute la Torah, c'est la même. On te demande de te protéger. Tu dois faire les mitzvot. Et comment tu peux faire les mitzvot si tu ne te protèges pas? Tu sors dehors sans manteau, sans rien, et tu es malade, tu es alité. Comment tu veux faire les mitzvot? Comment tu veux maintenant faire les mitzvot, commencer à mettre les tefillines, commencer à étudier la Torah, etc. si tu es grippé, alité à la maison? C'est impossible. Akadosh Baruch Hu te demande de te protéger pour pouvoir faire ces mitzvot. Akadosh Baruch Hu te demande d'être propre que ton corps soit propre, que tu sois bien rasé, que tu sois bien propre, que tu sois mechoubad, que tu sois une personne respectable. Comment ton corps
doit être mis de côté face à ta neshama. Non, la neshama, l'âme, elle est là, elle est présente, mais elle a besoin d'un corps. Comment ce corps-là, comment ta neshama peut s'alimenter des mitzvot, des préceptes, de l'étude de Torah, de tout ce qu'il faut, si ton corps n'est pas respectable, si tu ne te respectes pas à toi-même. Akadosh Baruch Hu te demande de te respecter. Bien évidemment, respecter les autres, mais de te respecter. Que tu sois propre, que tu fasses attention à ton corps, que tu sors avec un manteau quand il fait froid, faire attention. Et bien évidemment, garder les règles sanitaires lors du danger. Ça, c'est évident. Ça, c'est la vision de la Torah. Il n'y a même pas besoin de craindre. Ah, attends, j'ai peur de me prendre 500 €, alors 135 €, alors je me protège. Non, bien évidemment, ça aussi. Mais il faut se protéger parce que la Torah te demande de te protéger. Très bien. Mis à part cela, Bechlal, il y a écrit comme ça, Lo ametim alléluia velo kolor deduma. C'est-à-dire que lorsqu'une personne meurt, naase chofshi mina mizvot. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne chas v'shalom décède, elle devient libre de toutes les mizvot. C'est-à-dire quoi libre? Elle ne peut plus faire de mizvot. Elle ne peut plus faire de mizvot. Elle ne peut plus rien faire. Alors elle voit en haut, des charrues, tout ce qu'il faut, plein de mizvot qui arrivent, etc. Et Ribono Shel Olam, il manque encore une petite mizvah, un petit Teilim, une petite étude de Torah, un petit Bikocholim, quelque chose. Il me manque juste ça. S'il te plaît Hachem, j'ai envie de faire cette mizvah. Habibi, tu ne peux plus rien faire. Terminé. Tu ne peux plus rien faire. Naaseh chofshi mina mizvot, c'est-à-dire il devient libre de toutes les mizvot, il ne peut plus rien faire. Un petit tzitzit supplémentaire. Une petite jupe, 1 centimètre de plus en dessous le genou. Un petit centimètre de plus. Il a envie de faire cette mizvah, il ne peut plus. Il ne peut plus. Lorsque l'homme est dans ce monde, il a la possibilité de tout faire, les mizvot. Il a la possibilité de faire toutes les mizvot, de faire les mantras Elokim Chaim. On est là pour Akadosh Baruch Hu. On est là pour lui, on est là pour faire les mizvot. Comment tu veux faire les mizvot si tu ne te protèges pas? Tu commences à être alité, tu commences à être malade. Non! Tu dois te protéger, faire attention à ton corps pour pouvoir faire les mizvot, les mantras Elokim Chaim. Continuons. En ce qui concerne maintenant la médecine. La médecine. La Torah aussi, elle parle de la médecine. Ah, on se dit, Hachem, c'est lui qui va me soigner. Bien évidemment, c'est Hachem qui te soigne. Mais il y a écrit dans la Torah, dans la paracha de Mishpatim, Shemot, chapitre 21, verset 19. Verapo yerapé. En d'autres termes, le soin te soignera. C'est-à-dire que quoi? Lorsque tu prends un médicament, ça te soigne. C'est quoi cette redondance? Oh, protège-toi, soigne-toi. La Gemara dans Brachot Samer Amoudaleh 60a, le traité Baba Kama 85a. Toujours je rapporte les sources pour que tout ce que je dis, une personne si elle veut vérifier, elle peut vérifier. Traité Brachot 60a, Baba Kama 85a. Mikan Chinitna Reshut les Rofé les Rapot. Pourquoi une telle redondance? Parce que Akadosh Baruch Hu donne le feu vert à un médecin de te soigner. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il a besoin à un médecin d'avoir le feu vert d'Hachem? Il se prend son salaire, il se prend tout ce qu'il faut, comme un plombier, il se prend son salaire. Il n'a pas besoin d'un feu vert. C'est quoi ce feu vert? Le Shach Siftei Kohen, dans les lois de Bikur Cholim, nous apprend dans Yoredea Siman 336, alinéa 1. Arofé Rachaï les rapé Gam Kshesh Racha Shemaou Yazik. Un médecin a la possibilité de guérir, même si il aurait peut-être il peut y avoir une crainte qui puisse causer par cette médecine-là, un possible danger. Il peut se dire, c'est une personne, c'est un médecin, Baruch Hashem qui est un peu craignant Hashem, il se dit, regarde, j'ai une opération, ou bien ça réussit, ou bien au contraire, je tue la personne. Ou bien ça peut lui causer des dommages collatéraux. Je le fais ou pas? Hashem te dit, fais-le frérot, fais-le. Tu dois le faire, verapo yarapé. Tu dois te mettre dans une telle situation, tu dois protéger. Akadosh Baruch Hu va t'aider. Akadosh Baruch Hu va t'aider. Hashem il te donne le feu vert. Fais-le. Ah mais c'est possible que je cause des dommages. Fais ce qu'il faut. Tu as étudié pendant tant d'années la médecine, tu dois le faire.
Fais en sorte que ça marche, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Tu as toujours pensé que c'est Hashem, en fin de compte, qui vient et qui soigne. Mais toi, tu es le chaliar. Toi, tu es le médecin. C'est toi qui vas venir dans ce monde-ci et pour protéger cette personne, pour soigner cette personne. Lorsqu'une personne elle est malade, elle se doit de prendre des médicaments. Elle se doit de prendre des antibiotiques. Pour être bien, les mantras Elokim Chaim. L'homme, il est là dans ce monde pour se protéger. L'homme, il est là dans ce monde pour faire les mitzvot, de faire le mitzvot d'Hachem. Qu'est-ce qu'on est dans ce monde? À quoi c'est ça qu'on est là pendant 120 ans? Ah, pour kiffer? Bien sûr, on kiffe. On kiffe, bien évidemment. Une bonne Kaila, une bonne Dafina, tout ce qu'il faut, évidemment. Mais pour Akadosh Baruch Hu, on fait ça pour Hachem. On fait ça pour que notre corps soit bien manger, bien dormir. Pourquoi? C'est pas de la gashmiut tout ça, c'est pas de la matérialité. La matérialité, elle est là pour justement la spiritualité. On a besoin d'argent pour pouvoir acheter pour pouvoir subvenir à sa famille, pour pouvoir, Baruch Hashem, bien manger, bien les éduquer, faire ce qu'il faut. Une vie respectable. Lorsqu'un médecin nous dit de prendre un médicament, il faut le prendre. Verapo, irapé, t'en fais pas. Hachem, il est derrière, évidemment. Mais on a besoin de quelque chose de matériel ici. On a besoin que notre corps soit protégé. Alors on prend cet antibiotique. Verapo, irapé. Il y a 250 ans, hein, à peu près, si je ne me trompe pas, c'était plutôt en 1796. En 1796, il y avait déjà à l'époque, dans le XVIIIe siècle, il y avait la variole. Okay, c'est une forme très 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 forte de la varicelle. Mais ce n'est pas la varicelle, c'est la variole. Et Chas v'Shalom, ça causait énormément de décès dans le monde. Énormément de décès, des milliers, des centaines de milliers de morts. Et même les personnes qui ne mouraient pas, Chas v'Shalom, ils avaient des dommages collatéraux, Chas v'Shalom, leur apparence, etc. Et ils ont créé, Baruch Hashem, Ishtabar Shemolad, ils ont créé le vaccin contre la variole. Le problème, c'est que ce vaccin-là causait aussi des décès. Imaginez-vous, il y a 234 ans, 1796, lorsque ce vaccin-là est sorti, ça causait aussi des décès, ce vaccin. Beaucoup d'enfants mouraient à cause de ce vaccin. Pourquoi? Il y en a qui réagissent mal. Il y a écrit comme ça dans l'entrée Nida, c'est la Gemara. C'est la Gemara, Ishtabar Shemolad, il y a 2000 ans déjà, il y a 2000 ans. Dans le traité Nida 30b, il y a écrit Lo kol guf mekabel sama. Pas chaque organisme ne reçoit de la même façon la potion, le médicament. Ne peut pas recevoir de la même façon. Chaque organisme il est différent l'un à l'autre. Telle personne il pourra bien réagir, l'autre il pourra pas bien réagir. C'est Agma dans Nida qui nous dit ça. Donc, sur certains, ce vaccin-là était bien, sur d'autres, ça leur causait la mort. Ou bien d'autres, des choses plus graves. Alors le Tiferet Israël, à cette même époque, essayons de voir comment réagissaient à l'époque les grands de la Torah face à une vaccination. À l'époque, lorsque la médecine n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui, à l'époque, il y a 234 ans, 1796, le Tiferet Israël, un des commentaires des Mishnayot, qui était à la même époque où est sorti ce vaccin-là, où a été inventé ce vaccin-là contre la variole. Le Tiferet d'Israël, commentaire sur la Mishnah, je vous dis toutes les références pour que vous alliez vérifier. Traité Yoma, chapitre 8, Boaz, alinéa 3. Je répète, Traité Yoma, chapitre 8, Boaz, alinéa 3. Il dit comme ça là-bas. Il y a écrit comme ça. Av shebechisun yesh sakana mesuyemet. Même si dans le vaccin, il peut y avoir des effets indésirables, des effets même, chas v'shalom, difficiles pour certaines personnes. Et elle peut tomber dans un danger. Okay, on peut se mettre en danger, chas v'shalom. Yesh emetu alidei likachato. Et il y en a certains qui sont morts par cette vaccination. Al kivan shebeminato asakana gdola yoter, lachen yesh litrasen. Étant donné que de ne pas le prendre, ça peut causer plus de danger que de le prendre, alors il faut se faire vacciner. Dans notre situation, il y a eu à peu près 81 millions de personnes qui ont été atteintes de la Covid pendant cette période pendant toute cette période-là. 81 millions de personnes. Et avec ça, règles sanitaires, confinement, 81 millions de personnes qui ont été atteintes de la Covid. C'est vrai, c'est une goutte dans un océan, vous allez me dire. C'est bien.
C'est une goutte dans un océan. Mais avec confinement, avec règles sanitaires et tout ce qu'il fallait. Près de 2 millions de personnes sont décédées. Vous allez me dire, ça aussi, c'est un pourcentage infime face à 80 millions. C'est quand même un pourcentage, mais 2 millions. Et pourquoi 2 millions? Parce que Baruch Hashem, il a donné une force aux scientifiques, une force à la médecine de se développer. Ishtabar Shemolahad, Akadosh Baruch Hu, il a donné cette intelligence à l'homme d'avancer et d'intensifier, de Baruch Hashem, évoluer dans la science pour protéger les gens. Donc il y a eu 2 millions sur 80 millions, même avec la médecine actuelle. Les autres qui restent, ok, les 78 autres millions, ok, ils ont été, Baruch Hashem, ou bien ils sont toujours malades, ou bien ils ont été guéris, Baruch Hashem, mais guéris grâce à quoi? Grâce à tout ce qui se passe autour, l'oxygénation, etc., etc. Chose qu'il n'y avait pas avant. Mais quand bien même, qui nous dit, nous, qui sommes Baruch Hashem, du moins nous, jeunes, etc., qui sommes Baruch Hashem, qui avons quand même un organisme assez bien, et qu'on a pu être asymptomatique à un certain moment, il a pu refiler cette maladie, Hashem Erachem, à d'autres personnes, des personnes âgées. Ou bien même, peut-être qu'on n'a toujours pas été malade, Baruch Hashem, et que nous allons être atteints de la Covid, ok, sans avoir les symptômes, et refiler à quelqu'un. Donc là, le danger est imminent. Le danger, il est imminent. J'ai même dit à quelqu'un, c'est pas morbide ce que je veux dire. J'ai même dit à quelqu'un qui te dit, toi, que tu n'as pas été une fois asymptomatique, sans faire attention, bien évidemment, il n'aura jamais ça sur la tête s'il s'est protégé. Qui n'a pas été une fois asymptomatique, et il l'a refilé à quelqu'un, et c'est possible que cette personne allait à l'hôpital, ou bien pire, il est sous terre. Donc, le danger est imminent. Le danger est imminent, on le voit, combien les gens souffrent. Et les effets indésirables, même après avoir guéri de cette maladie. Il y a même eu 2 cas. Un cas, je vous parle en Israël, c'est des gens qu'on connaît. Okay, un cas où la personne, 44 ans, elle a été atteinte de la Covid. Bon, elle a eu quelques complications, mais Baruch Hashem, elle a été guérie. 3 semaines plus tard, crise cardiaque. Ils n'avaient pas fait attention que la Covid, elle avait touché le cœur. Un jeune homme, 22 ans, yeshiva réputé ici en Israël, qu'on connaît bien aussi. Il a été atteint de la Covid, pas très symptomatique la vérité. Baruch Hashem a du mal à respirer, mais pas trop. Et Baruch Hashem, il a été guéri. Il s'avère qu'au bout de quelques semaines, il y avait vraiment des grandes difficultés d'aller aux toilettes, chutz min hakavod. Il est parti à l'hôpital, il est parti voir test sur test sur test sur test. Ils ont vu que ses reins, ils étaient broyés. Ils ont été broyés par la Covid. Et là, ils attendent de lui faire un don d'organes. 22 ans 22 ans. C'est pas un danger certain, ça. Alors évidemment, le Tiferet d'Israël, il y a 234 ans, nous apprend qu'il vaut mieux se faire vacciner même s'il y a un risque. Et le Tiferet d'Israël rapporte là-bas qu'il y avait 1 cas sur 1000 qui mourait du vaccin. 1 cas sur 1000 à l'époque, lorsque la médecine n'était pas développée. D'où il apprend ça, le Tiferet d'Israël? C'est-à-dire, très bien, le Tiferet d'Israël a 234 ans. Mais il devait quand même se baser sur quelque chose. Le Tiferet d'Israël rapporte le Yerushalmi. Le Bet Yosef déjà le rapporte. Bet Yosef dans Choshen Mishpat, fin du Siman 426. Fin du Siman Taf Kav Vav. Au nom du Hagot Mamoniot, chapitre 1 des Ilchot Rotseach, les lois du tueur, Halacha 14. Je dis tout pour que les choses soient claires. Il rapporte un Yerushalmi. Le Talmud Yerushalmi, c'était à la même époque que le Talmud Bavli. Ok. Talmud Yerushalmi. Dans la Masechet Trumot, fin du chapitre 8. Je dis tout. Ok. Une histoire. D'où il apprend donc le Tiferet d'Israël qu'on a le droit de se mettre en possible danger de mort pour protéger une personne, ok, en danger imminent. Une histoire. Rabbi Ami, ok, un des grands Amoraïm de la Gemara, a été capturé par des brigands et ils ont demandé à le tuer. Ils devaient le tuer. Et donc il était en sakanat vajot, il était en danger de mort, certain.
Lorsqu'ils ont su ça, Chachamim, nos sages, lorsqu'ils ont su ça, il y avait Rabbi Yonatan, etc. Rabbi Yonatan a dit, Malas, on va faire des Teilim, on va prier, Akadosh Baruch Hu va le sauver. Resh Lakish, il était là-bas. Resh Lakish, il faut savoir que ses antécédents n'étaient pas superbes. Il a fait Teshuvah, il est devenu un des plus grands Amoraïm du Talmud. Ok. Mais Resh Lakish avant, c'était le Rosh Resh Lakish, c'était le Rosh des brigands, la tête des brigands, le parrain. Ok. C'était le parrain. Et Resh Lakish, il dit à Rabbi Yonatan, il dit, comment tu peux dire une chose comme ça? Il est en danger. Il faut aller le sauver. Rabbi Yonatan, il dit, non, on n'a pas le droit de se mettre en danger comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Resh Lakish? Il a pris ses clics et ses claques. Il est parti rejoindre ses brigands. Il s'est battu avec eux. Lorsque les brigands, ils ont vu sa force à Resh Lakish, ils sont partis. Il a pu sauver Rabbi Ami. De là, on apprend que quoi? Qu'on a le droit de se mettre en possible danger. Ça fait que ça canne possible danger pour sauver une personne qui est en danger imminent. Yerushalmi, explicitement, il dit ça. Mais il n'y a rien sans marloquette, évidemment. Le Sefer Meirat et Naïm. Fin du Siman 426 aussi. Écrit là-bas que c'est le Bet Yosef qui rapporte ça dans Choshen Mishpat. Le Bet Yosef, c'est Rabbi Yosef Karo. C'est le domaine approfondi de la halacha. Et après, Rabbi Yosef Karo écrit le Shulchan Aruch pour trancher la halacha. Le problème, il dit le Sefer Meirat et Naïm. Il dit que le Shulchan Aruch n'a pas tranché à ce sujet. Il n'a pas écrit rien dans le Shulchan Aruch à ce sujet. Ni le Shulchan Aruch, ni le Rama. Et ce Yerushalmi n'est ni rapporté ni par le Rif, le Rambam, ni le Rosh. Par personne. De là, on pourrait apprendre, il dit Sefer Meirat et Naïm, qu'on ne devrait pas trancher comme ça à l'halakha, pas comme le Yerushalmi. Il y a encore plus que ça. On sait très bien que lorsqu'il y a une discussion entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi, on tranche la halakha comme le Talmud Bavli. Ça, c'est la règle. Le Yad Eliyahu, le responsable Yad Eliyahu Milouvnin, dans le Siman 43, rapporte une preuve du Talmud Bavli, pas comme le Talmud Yerushalmi. Une preuve dans le traité Sanhedrin 73a. Aïn Gimel Amud Aleph. C'est écrit dans la Torah, la Gemara nous apprend. C'est écrit dans la Torah, Lo ta'amod al dam re'acha. Tu ne dois pas te positionner sur le sang de ton ami. Enfin, littéralement. Ça veut dire quoi? Tu ne dois pas causer chas v'shalom la mort de quelqu'un. Tu dois faire attention. Lorsque tu as un balcon, tu dois mettre des barrières, c'est évident. C'est misvat ma'aké, tu as un misa de mettre des barrières pour protéger. Lo ta'amod al dam re'acha, une personne qui ne met pas de barrière, qui ne fait pas en sorte de se protéger, de protéger sa famille. Il transgresse chaque seconde à la avera de l'otam, d'aldam reacha. Faire très attention à cela. De ce passage qu'on apprend que quoi? La Gemara nous apprend que si on voit une personne en train de se noyer, on se doit d'aller la sauver. Un sauveteur se doit d'aller sauver une personne qui est en train de se noyer. C'est une misva. L'otam, d'aldam reacha, c'est une misva de l'otaase. C'est interdit de rester blanc devant cette personne et la laisser mourir. Chas v'shalom, il faut la sauver, faire en sorte de la sauver. Appeler l'ambulance lorsqu'on voit qu'une personne est en danger. De suite, il faut appeler l'ambulance. Lotam, daldam reacha. Lorsqu'on voit un accident de voiture, obligatoire, on doit appeler les ambulances sur le moment. Obligatoire. Même s'il y en a 10 autres qui vont l'appeler, toi, tu as l'obligation d'appeler, de faire en sorte de ne pas transgresser cet interdit. Lotam, daldam reacha. Alors la Gemara se pose la question. On sait qu'il y a une misva. Lorsqu'on trouve un objet dans la rue, on a une misva de le prendre, de le garder et de publier cette perte-là. Pour chaque personne qui aurait perdu cet objet-là, voilà, peut m'appeler sur tel et tel numéro. Bien évidemment, il peut y avoir aussi des roublards. Ok, donc il faut expliciter que cet objet-là ne pourra pas être rendu sans que le propriétaire de l'objet donne certains simanimes, ok, certaines choses qui réfèrent en fait à cet objet-là, pour savoir vraiment que cet objet-là lui appartient. Mais, ça c'est le passage qui nous dit « Achev teshivem la achecha ». Mais il y a un autre verset. Sur ce même sujet-là, « Va achevoto lo », tu le rendras. Prendre a besoin de deux versets. La Gemara de nous dire que « Achev teshivem la achecha » va nous apprendre que la misa de Hashavat Aveda sur un objet. Mais « Va achevoto lo » c'est quoi? C'est la misva de Hashavat Aveda sur le corps. On a l'obligation de rendre la perte d'un corps, c'est-à-dire que de protéger son ami. On a l'obligation de voir que si Chas v'Shalom il est en danger, de le protéger.
ça fait partie aussi de la misade de Hashavat Aveda. Rendre une perte, ok, c'est quoi? Littéralement, c'est rendre une perte, c'est-à-dire que protéger son ami. Là, le deuxième verset nous apprend Va'ashevotolo. Alors, Gemara se pose la question, à quoi ça nous sert le passouk de Lo ta'amod al dam ra'acha? Si on a déjà ce verset de Va'ashevotolo qui vient nous apprendre qu'on doit protéger son ami lorsqu'il est en danger, à quoi ça sert ce passouk Lo ta'amod al dam ra'acha? La Gemara de nous dire que si on avait uniquement le passouk de Va'ashevotolo, on aurait pu dire que si on voit son ami en danger de mort et qu'il peut le sauver, alors il doit aller le sauver. Mais si, pour le sauver, lui, il n'a pas une physionomie capable de pouvoir sauver son ami, alors est-ce qu'on se doit de payer quelqu'un pour aller sauver cet homme-là ou pas? Alors si on n'avait que le passouk de Va'ashevotolo, non. On ne doit pas se destituer de ses biens à nous pour protéger son ami. Mais le passouk vient nous apprendre Lo ta'amod al dam ra'acha, t'es obligé de payer pour que cette personne-là aille sauver quelqu'un. Toi, tu n'as pas la physionomie, on comprend. Pas tout le monde ne sait nager, pas tout le monde ne sait prendre un corps sur les épaules en pleine mer, c'est évident. Évident. Donc on doit payer quelqu'un. Même si on doit payer quelqu'un, il faut le faire. Alors le Shut Yad Eliyahu Milouvnin se pose la question. Pourquoi on ne vient pas nous apprendre un plus grand chidouche? Que l'on doit se mettre même en possible danger pour sauver son ami. Pourquoi tu nous dis par rapport au financièrement, etc. Pourquoi tu nous parles de financièrement? Pourquoi tu ne nous apprends pas directement de ce pasuk Lo ta'amod al dam ra'acha que tu dois te mettre même en possible danger pour sauver ton ami? Si ce n'est de dire que le Talmud Bavli tranche autrement que le Yerushalmi et tranche autrement que la vie de Resh Lakish, et on ne doit pas se mettre en possible danger pour sauver son ami. Voilà le Shut Yad Eliyahu, ce qui nous apprend du traité Sanhedrin. Et donc le Talmud Bavli devrait contredire selon cela l'avis du Yerushalmi. C'est pour cela que le Shulchan Aruch n'a pas tranché la halacha. C'est possible qu'on n'a pas le droit de se mettre en possible danger pour sauver son ami. Une autre preuve, tout ça c'est au conditionnel, on verra Bezrat Hashem par la suite comment on conclut la halacha. Une autre preuve, il y a écrit comme ça dans le traité Nida 61a. Il y a une histoire comme ça que la population du Galil ont été contraints à se fuir la Galil parce qu'il y a eu un Lachon Hara qui a été diffusé que ces gens-là avaient tué quelqu'un. Et donc ils ont dû fuir la Galil. Ils sont tous partis voir Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon qui était un des Tanaïm de la Gemara, mais qui était très 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 riche. Il avait un palais. Et donc il avait la possibilité de tous les accueillir. Cette population-là est partie voir Rabbi Tarfon. Il lui a dit s'il te plaît protège-nous. Il y a un Lachon Hara qui se dit sur nous, c'est faux, etc. Rabbi Tarfon, il a ouvert sa fenêtre, il a dit « Moi, je ne dois pas être Mekabel Lachon Hara. » C'est vrai, peut-être c'est complètement faux. Mais moi, je ne dois pas me mettre en possible sakana, en possible danger pour vous protéger. Si ça se révèle être vrai, je fais partie des personnes qui ont protégé des gens qui ont tué. Et donc, moi aussi, je dois être mis à mort. Et donc, c'est possible que je peux être en danger. Donc, je suis désolé, je ne peux pas vous sauver. De cette Gemara-là dans Nida, on voit que c'est interdit de se mettre en possible danger de mort pour sauver des personnes qui sont en danger imminent. Selon cela, selon ces deux Gemarot-là, le livre Issur Ve'eter de Rabbeinu Yonah Girondi, il dit explicitement She'en la'adam la'achnis atmo besafek sakana kedei la'atzil et chavero bevadai sakana, qu'un homme ne doit pas se mettre en possible danger, en position délicate pour sauver son ami qui est en danger imminent. Comme ça, il tranche le responsable, le Shut Arad Baz, volume 3, Siman 625. Qu'une personne qui veut être plus stricte sur lui, d'aller sauver son ami, se mettre en possible danger, c'est considéré comme un chassid choté, un érudit fou. Pourquoi? Parce que v'chay achi chaymecha, c'est-à-dire que chayecha kodmim, ta vie, elle passe avant. Ta vie passe avant. La plupart des Acharonim tranchent comme ça la halacha, comme ça tranche le Liyaraba, le Gaon Rabbeinu Zalman, dans son Shulchan Aruch, le Gaon Haflaha sur Even Ezer, le Gaon Nativ dans son livre Emek She'ela, le Gaon Rabbi Yechiel Michal Epstein dans le livre Aruch HaShulchan. Et il y a beaucoup de Acharonim, entre autres les grands rabbins d'Israël de l'époque, le Rav Kook dans le responsable Mishpat Cohen, le Rav Herzog dans son livre Echal Yitzhak,
Le Rav Moshe Feinstein, dans son responsable Igrot Moshe, Yoredea Siman 145, et beaucoup d'autres tranchent la halacha de cette façon. Et il semblerait comme ça, on tient la halacha. Comme ça, on tient la halacha. Donc, il devrait être interdit de se mettre en possible danger pour protéger son ami. Mais c'est pas si évident. Il y a un Yerushalmi qui est rapporté, pardon, même pas un Yerushalmi. Il est rapporté comme ça dans le Talmud Bavli, traité Ketubot 61a, une preuve comme le Yerushalmi. Il y avait 3 Moraïm qui se trouvaient aux portes du palais. Il y avait Amimar, Marzoutra et Ravashi. Pourquoi ils se trouvaient là-bas? Je ne sais pas. Ok? Ils étaient aux portes du palais. Et là, il y a les serviteurs du palais qui passent comme ça avec le repas du roi. Ils passent sur le chemin, à côté de ces 3 Amoraïm. Et là, un des Amoraïm, c'était qui? C'était Marzoutra. Il a vu ce repas-là, il a senti, il a humé ce plat magnifique et il s'est senti pas bien. Il est devenu verdâtre. Il y a écrit comme ça dans la Gemara, dans Maseret Yoma Pechet Amud Aleph, qu'une personne qui devient livide et Chazé Shalom, son teint peut faire paraître qu'il est en danger de mort. Même à Kippour, on transgresse, on le fait manger. Comme une femme enceinte qui devient livide et qu'on voit que selon son teint, alors elle devient vraiment, ça devient dangereux, on la fait manger pendant Kippour. Et là, Marzoutra, il était dans la même situation. Il a humé cela, il est devenu livide, son teint paraissait qu'il était en danger. Qu'est-ce qu'il a fait, Ravashi? Il a mis son doigt à l'intérieur du plat et il a mis son doigt donc dans la bouche de Marzoutra. Lorsqu'ils ont vu ça, les serviteurs, c'est pas les ministres de Macron, hein, c'est les serviteurs du roi. Les serviteurs du roi, vous êtes sérieux là? Ce que vous avez fait, Ravashi? Mise à mort, vous devez être mis à mort. Ravashi leur a dit, mais Chazé Shalom, je vous ai sauvé. Et comment vous avez sauvé? Et, vous savez, dans ce plat-là, il y a de la lèpre. Quoi, il y a de la lèpre? Ouais, vous voulez voir? Kadesh Baruch Hu, il a fait un miracle, il a remis son doigt à l'intérieur, son doigt il est ressorti lépreux. C'était un miracle, évidemment. Et là, ils ont dit, ah, merci beaucoup, franchement, kol hakavod lachem, etc. Bon, je ne sais pas s'ils ont dit kol hakavod, mais en tout cas, il n'a pas été tué. De là, on voit que Ravashi s'est mis en possible danger, en position vraiment très délicate face à ses serviteurs, pour protéger son ami Marzoutra. Donc voilà une preuve qui semblerait que ça soit autorisé. Alors, nous avons des preuves par-ci et par-là, ok? Dans le traité Nida, etc., contre, et dans le traité Ktubot, pour la halacha, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de se mettre en possible danger pour protéger son ami. Mais, attention, le Gaon Arav Shlomo Zalman Auerbach, dans son responsable Mintrat Shlomo, volume 2, il rapporte là-bas certains paramétrages, qu'est-ce qu'on appelle une personne qui est en sakana, en possible danger et tout ça. Il dit là-bas qu'une personne qui est en danger, c'est une personne qui, en général, le monde se détache de la situation actuelle pour ne pas se mettre en danger, pour ne pas refiler telle et telle maladie. Alors dans notre situation actuelle, avec la Covid, on se protège tous. Les règles sanitaires sont très 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 hard, évidemment. On fait attention. Pourquoi tout le monde fait attention? Parce que bon, il y en a certains qui vont dire pour les 135 €, et il y en a d'autres qui vont dire non, c'est dangereux. Chazé Shalom, moi je peux être atteint, je peux Chazé Shalom contaminer d'autres personnes, c'est dangereux. Donc ça, cette maladie, ce virus, il est considéré comme dangereux. Comme dangereux. Tout ce qu'on a dit au préalable, c'est de se mettre en danger, en possible danger, pour protéger son ami. Mais là, se faire vacciner, se mettre en danger, peut-être, un cas sur je ne sais pas combien, mais c'est pour se protéger aussi à soi, d'un possible danger aussi. Peut-être nous-mêmes, Chazé Shalom, nous pouvons être atteints de la Covid et être ou bien très malades lors de la Covid ou bien avoir des effets très indésirables par la suite. Donc là, tout ce que la Gemara a dit au préalable, c'est moi je suis bien, Baruch Hashem en bonne santé, je vois mon ami en danger. Est-ce que j'ai le droit de me mettre en peut-être sakana, en possible danger pour pouvoir le sauver ou pas? Alors la Gemara a dit, Maseret Ktubot, Maseret Nida, possible, pas possible. La halakha, il faut faire attention. Mais là, moi aussi je peux pas être bien. Moi aussi je peux être en danger. Donc là c'est évident. C'est évident. Il y a plus forte raison sur la Gemara dans Ktubot qui nous dit qu'il faut se mettre en possible danger pour pouvoir sauver son ami. À plus forte raison,
dans notre cas où c'est pour se protéger à soi-même aussi. C'est possible, bien évidemment. On est sûr de rien. On est sûr de rien. Chaque vaccin, comme il y a écrit dans la Maseret Nida d'Aflamed, comme j'ai dit au préalable, pas chaque organisme n'a la possibilité d'accepter de la même façon un vaccin, un médicament, une potion, n'importe quelque chose. Pas chaque organisme a la possibilité de recevoir de la même façon. Évidemment, on est sûr de rien. Kol bidei shamayim, là pour le coup, on met tout entre les mains d'Hachem, on peut rien y faire. On fait ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit, verrapo yerapé, on est obligé de suivre les médecins. Alors c'est à plus forte raison dans ce cas-là. Vous allez voir certains qui vont vous dire c'est pas bien de prendre le vaccin, c'est bien. La halakha te dit, tu es obligé de te protéger. Parce que de ne pas se faire vacciner, c'est plus grave que de se faire vacciner. Ou bien toi, ou bien pour les autres. Déjà, se mettre en possible danger, même si moi, mon corps, Baruch Hashem, tout va bien, pour sauver son ami en noyade, et tout ça, etc. Sur un Masarik Ketubot, il faut le faire. Sur un Masarik Nida, il ne faut pas le faire. Sur le Yerushalmi, il faut le faire. On voit qu'il y a quand même une certaine controversée dans la halakha. Ok, c'est vrai qu'il y a beaucoup de achronim qui tranchent que c'est interdit. Mais quand bien même, il y a certains qui pensent qu'il faut le faire. Mais ça, c'est se mettre en danger. Moi, je suis très bien, je suis en bonne santé. Mais là, c'est pour se protéger même à soi-même. Donc, à plus forte raison qu'il faut se faire vacciner. C'est même pas une permission, c'est une obligation de se faire vacciner. Vous savez, à l'époque, on ne se posait pas autant de questions. Il y a 224 ans, lorsqu'il y a eu le vaccin contre la variole, pourquoi on ne se posait pas autant de questions? Parce qu'il n'y avait pas ni réseaux sociaux, ni médiatisation, ni télévision, ni rien. Il n'y avait rien du tout. Les gens, ils se tenaient sur la médecine. Alors nous, la médecine, on la veut bien, mais il faut connaître la vision de la halakha. La vision de la halakha, il faut savoir qu'il y a écrit comme ça. Regardez bien. À l'époque, il y avait un livre qui s'appelait Elim la Troufa. À l'époque, c'était le grand rabbin de Londres à l'époque, il s'appelait Rabbi Avraham Hamburg. Ok? Il rapporte là-bas, c'était à la même époque que le Tiferet d'Israël qu'on a rapporté au préalable au sujet du vaccin contre la variole. Et il rapporte dans ce livre, tout ce livre, il se base justement sur la vaccination. Et il rapporte là-bas tous les rabbins de l'époque, il y a 224 ans, qui disaient tous, Bepé Echad, d'une seule et unique voix. Ils disaient tous, il faut se faire vacciner. Un cas sur 1000 mourrait. Mais c'est plus dangereux de ne pas se faire vacciner. C'est plus dangereux de ne pas se faire vacciner. Pour nous, les effets indésirables dans 10 ans, on ne sait pas. Comme pour les autres. Il faut faire vraiment attention à ce genre de choses. La vision de la halakha face à une vaccination. Il y a 224 ans déjà à l'époque. Regardez ce qu'il dit le Tiferet d'Israël sur le vaccin contre la variole. Je vous l'ai rapporté au préalable, le Tiferet d'Israël. Mais là, c'est dans une autre Mishnah, dans le traité Avot, dans les Maximes des Pères, chapitre 3, commentaire Boaz, alinéa 1. Il rapporte là-bas le vaccin contre la variole, encore une fois, il le rappelle encore une fois. Comment il définit l'inventeur du vaccin? Il s'appelait comment? Edward Jenner. Ok, c'était un Anglais, un médecin anglais, un scientifique anglais. Vous pouvez chercher sur Internet. Un scientifique anglais, Edward Jenner. Il le définit là-bas comme Chassid Jenner. Comme un chassid, Echad mi chassidei umot haolam. Comme un des justes parmi les nations. On a vu des justes parmi les nations qui ont sauvé des juifs pendant la Shoah. Ils sont mis en possible danger face à la au SS, etc. Et ils ont sauvé des juifs. Ils sont considérés, ces gens-là, comme des chassidei umot haolam. Ils ont le olam haba. Ils ont le monde futur certain. Sauver des juifs, sauver des âmes. Il le considère, le Tiferet Israël, cet homme-là, Edward Jenner, comme Echad mi chassidei umot haolam. Pfizer, il reçoit des milliards, mais il aura aussi le olam haba. Il aura aussi le olam haba. Ce chassid umot haolam, Edward Jenner, il a écrit comme ça qu'il a ce monde-ci, il a aussi le monde futur. Pourquoi? Parce qu'il a sauvé des milliers de personnes par ce vaccin. Des milliers de personnes par ce vaccin. Le Rabbi Abdallah Somer, il y a 140 ans, dans le livre Zifrei Tzedek, au sujet du vaccin contre la variole, Yoredea Siman 116, rapporte là-bas que c'est obligé de se faire vacciner. Obligé de se faire vacciner. Le Kaf HaChaim, dans Yoredea Siman 116 aussi, alinéa 60,
Il dit là-bas, Yesh la asot achisun keneged aba'abuot. Il faut faire le vaccin contre la variole. Rabbi Chaim Falaji, dans son livre Tochechot Chaim, dans la Parashat Vayetse, il dit là-bas aussi qu'il faut faire le vaccin, obligé contre la variole. Encore une fois, je vous parle de la vaccination de la variole il y a 224 ans, lorsque la médecine n'était pas assez développée et qu'il y avait beaucoup de morts avec ce vaccin. Et quand bien même, il fallait le faire. Vous savez, il y a écrit comme ça dans la halakha. Lorsque, à Kippour, chas v'shalom, une personne, un médecin lui dit « t'es obligé de manger, parce que sinon t'es en danger, en possible danger », le médecin, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Alors vous allez me dire « attends, si c'est un juif, pas un juif ?» Non, non, non. Tout le monde, tu écoutes. « Verapo yerapé » ton corps, il doit être protégé. Tu dois manger à Kippour. Là, la misva, ce n'est pas de jeûner, c'est de manger. C'est de manger. Alors bien évidemment, vous allez voir des médecins non religieux, mais eux aussi, il faut les suivre. Eux aussi. Si c'est un médecin qui est non religieux et anti-religieux, il fait en sorte de faire tomber plus de gens possible à manger à Kippour, évidemment. On demande l'avis d'un autre médecin, on ne parle même pas d'une personne comme ça. On parle d'un médecin, un bon médecin, qui le pauvre n'a pas été éduqué dans la Torah, mais qui respecte tout le monde. Il fait en sorte que son travail-là soit donné pour le bien public. Alors on le suit. Si le médecin nous dit, pas à nous, mais à une personne de manger à Kippour, la personne doit manger à Kippour. Alors pourquoi faut-il se tenir sur des candidatons et des réseaux sociaux et de certains médecins qui vont être contre? Bien évidemment, rien ne va sans marloquette. Mais on suit les grands médecins dans le monde, la grande médecine dans le monde, les grands ministères de la santé dans le monde, l'OMS, etc., qui disent eux qu'on peut se faire vacciner. Il y a des risques, il n'y a rien sans risque. C'est l'Agmara dans Nida qui nous dit qu'il y a un risque. Mais c'est un plus grand risque de ne pas se faire vacciner que de se faire vacciner. Tout ce que je vous ai rapporté au préalable, le Kafar Chaim, etc., ils disent que c'est une obligation de se faire vacciner. Une obligation. Pas seulement une permissivité, c'est une obligation. Par rapport à un possible danger, je finirai avec ça. Le Rav Ovadia Yosef, on lui a demandé à un certain moment, il y a 30-40 ans, on lui a demandé en ce qui concerne, on a parlé au préalable aussi du don d'un rein. Il faut savoir qu'une personne, elle a 2 reins, elle peut vivre avec un seul rein. Alors il y a aujourd'hui, Baruch Hashem, des dons de reins. Regardez la médecine, comment Kadosh Baruch Hu, combien de bonté il nous donne dans ce monde. Il fait évoluer la science, il fait évoluer la médecine. Bien évidemment, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne cette chokhma et cette sagesse à l'homme. Il lui donne cette sagesse. Alors rien, ils vont dire le vaccin, il a été fait en 7 mois, 8 mois, c'est trop juste. Bien évidemment, c'est trop juste, mais regardez ça comme Rouhani, c'est Hachem qui leur a donné cette siyata d'Ishmaïa, ce don divin. Ce don divin, cette aide du ciel, de pouvoir le faire le plus rapidement possible. Et remercier Hachem, c'est tout ce qu'il faut faire. Pas se poser de questions, remercier Hachem. Shtabbar Shemola, Dodou Hachem Kitov, Kilolam Chasdo, de nous avoir donné un tel vaccin. Lorsque ça a commencé, donc les dons d'organes, etc., il y avait en ce qui concerne le don d'un rein. Le don d'un rein, donc on peut vivre avec un seul rein, mais une personne qui en manque même de son 2e rein, alors ça devient difficile, on a besoin de lui faire l'implantation. Alors, le Rav Ovadia Yosef, il a appelé des médecins à l'époque, il avait demandé à certains médecins de venir chez lui, et il leur a tous dit, tous ces médecins leur a tous dit que 99% des personnes qui sont là pour donner leur rein sortent indemnes de l'opération. Baruch Hashem. Une personne qui veut maintenant faire don de son rein, il sort 99% des cas, sort indemne de cette opération. Le Rav Ovadia Yosef, selon cela, tranche la halakha. Que là, ça ne s'appelle pas se rentrer dans un possible danger de mort. Non, non, non. Quand on a 99% des cas où ils sortent indemnes, il n'y a plus de problème. Comment peut-on prendre la voiture si on a un risque de se mettre en danger? Parce que c'est un risque qui est lointain, Baruch Hashem. Il faut faire attention, suivre les règles de la route, etc. Évidemment, tout ce qui est là, c'est pour nous, c'est pour se protéger à nous. Ok? Si on a une amende, il faut dire merci, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez faire? On n'a pas respecté. Il faut respecter les règles. Il faut respecter la loi pour protéger son corps. Une personne qui fait attention sur la route,
accomplit chaque seconde la mitzvah de Vinishmartem me'od lenafshotechem. Se protéger. Parce qu'on a des règles pour se protéger, faire attention à notre corps. Il faut les respecter, ces règles-là. Donc, comment peut-on prendre la voiture si on a un possible danger? Si ce n'est de dire que le danger il est lointain. Tout danger qui est lointain, on n'a pas de problème de se mettre en danger. Lorsque c'est pour le don d'un rein, le Rav Yosef il dit dans Yabi Omer, c'est pas seulement une misva, il dit comme ça, c'est pas seulement autorisé, c'est aussi une grande misva de faire ce don d'un rein. Il dit à la fin, Veshomer misva loyeda davara. Une personne qui fait les misvahs, Bezrat Hashem, il n'aura rien de mal. Donc, même par rapport au don d'un rein, le Rav Yosef l'autorise. Même le don de la cornée, il faut savoir qu'une cornée, la médecine est extraordinaire. Une cornée, c'est le rond noir qui se trouve à l'intérieur de l'œil. Lorsque cette cornée-là, elle est cassée, Chas v'Shalom, la personne elle peut devenir aveugle. Une personne qui est aveugle, Chas v'Shalom, une personne qui est aveugle, elle est considérée comme une personne morte, Chas v'Shalom. Elle n'a plus rien, il y a certaines mitzvot qu'elle n'a plus d'obligation de faire. Regardez le Mordechai qui nous dit, il y a 700 ans. Il dit là-bas par rapport au kiddush, est-ce qu'un aveugle peut rendre quitte sa famille ou pas? Lui, l'aveugle, il a l'obligation, mais uniquement rabbinique, de faire le kiddush, alors que sa famille, sa femme, etc., ils sont dans l'obligation de la Torah de faire le kiddush. Et il dit comme ça, il y a écrit comme ça le Mordechai, Suma yachol leotzi ibne bebeto yedeh chovat kiddush. Un aveugle peut rendre quitte sa famille du kiddush, même lui, si lui il est que des rabbanan et ça d'ordre rabbinique et sa famille il est de la Torah, parce qu'en général une personne qui est des rabbanan ne peut pas rendre quitte une personne qui a une mitzvah de la Torah d'accomplir la mitzvah initiale. Mais il dit le Mordechai que pour ce sujet-là spécifiquement, un aveugle peut rendre quitte sa famille. Pour quelle raison? Ki yachol lavo rofewa gadol rofe gadol veyarpa oto. Vous yarzor bechazara lirot keechad adam. Regardez ce qu'il écrit il y a 700 ans. Ça n'existait pas encore la médecine. Cette médecine-là, par rapport à l'œil. Regardez, c'est Rishonim Kemalachim. Les Rishonim, c'est comme des anges Kenevim, comme des prophètes. Vous vous rendez compte ce qu'il disait le Mordechai il y a 700 ans? Qu'un aveugle peut récupérer. Un aveugle a la possibilité, lorsqu'il peut y avoir un médecin qui vient et qui le soigne. Vous vous rendez compte? C'est aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Une personne qui a sa cornée qui est cassée, elle peut devenir aveugle, mais elle peut être sauvée. Par quoi? Par le don d'une cornée. Il faut savoir que, bien évidemment, personne ne va faire le don de sa cornée, il ne veut pas devenir aveugle, évidemment, mais une personne qui est décédée, 30-40 minutes après son décès, sa cornée est encore viable. Et s'il signe, etc., une décharge qu'il autorise que sa cornée, etc., soit donnée, alors on peut lui prendre sa cornée et lui remettre à lui. Il faut savoir que même sur ça, le Rav Yosef a été sollicité. Est-ce qu'on a le droit de faire justement une opération pour la cornée ou pas? Parce qu'il y a un risque. La personne peut devenir complètement aveugle à cause de ça. Si à Chas v'Shalom l'opération se passe mal, elle peut devenir aveugle. Le Rav Yosef Zichrono Livracha a tranché que Baruch Hashem, la médecine à Baruch Hashem s'est bien développée à plus forte raison aujourd'hui où ils ont énormément de cas, énormément d'opérations. Donc ils ont pu se développer aussi sur le sujet qu'on a le droit de faire, que la personne a le droit de se faire un don de la cornée. Ok, si la personne Chas v'Shalom sa cornée elle s'est cassée, et il a le droit de faire une opération pour la réparer. Même si Chas v'Shalom ça peut lui causer d'autres cas, mais étant donné que le danger il est lointain, alors là c'est évident qu'il aura le droit. Conclusion à l'Afrique pour tout ce qu'on a dit. Ce n'est pas seulement une mitzvah, c'est une obligation de faire le vaccin. Une obligation de se protéger à soi-même et protéger les autres. C'est très important, mis à part le fait que le danger il est lointain. Le danger il est très lointain, c'est pas un cas sur 1000 qui meurt, Chas v'Shalom. Évidemment, Baruch Hashem, la médecine s'est grave développée. Donc voilà, qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que nous puissions revenir à notre vie d'avant et même mieux avec le Mashiach Tzidkenu. Amen, amen. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav,
C'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site ToraBox et par téléphone. Un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.